Ça y est, enfin, putain, j'ai enfin trouvé la formule magique pour arrêter de changer de projet continuellement. Focus YouTube, je vais enfin pouvoir m'enrichir. Putain, l'e-commerce en vrai de vrai, c'est pas mal. Hein. Pardon, je me suis égaré. Non, cette fois-ci, c'est bon. Ça y est, c'est l'e-commerce. Je ne changerai plus jamais. Je vais enfin pouvoir devenir En vrai, l'IA, c'est pas mal aussi. Hein. Ce que tu viens de voir là, c'est l'histoire de toute ma vie, syndrome de l'objet brillant, bonjour. Eh bien, ça tombe à merveille car c'est justement le sujet de cette vidéo délicieuse. On va discuter ensemble posément de cette problématique du changement de projet continuel et surtout de comment y remédier pour enfin grailler à notre juste valeur. D'ailleurs, pense à t'abonner à ma chaîne tout de suite, histoire de mettre d'ores et déjà les bonnes habitudes en pratique, de regarder les mêmes excellentes vidéos visant à faire de toi quelqu'un de libre financièrement. J'en sors 2 par semaine et tu ne veux pas les rater. En guise d'introduction à cette vidéo, j'aimerais te parler un peu de mon histoire personnelle car je me considère être un professionnel du changement depuis mon plus jeune âge. Ça, c'est une prise de conscience que j'ai eue récemment, de me rendre compte que ce schéma que j'avais de curiosité naturelle, de voir si l'herbe était toujours plus verte ailleurs, etc., se produisait depuis mon plus jeune âge. Alors, est-ce que cela a été encouragé par mes parents? Je pense, parce que comme tu le sais, on fonctionne par mimétisme, qu'on le veuille ou non, et donc on s'adapte à qui on a en face lorsqu'on est plus jeune, et surtout lorsque les adultes, l'autorité suprême, nous disent quoi faire. Et donc lorsque je voyais mes parents, par exemple, déménager énormément, donc je suis né à Marseille, ensuite je suis parti vivre dans les Pyrénées, puis je suis revenu à Marseille, puis je suis parti à Aix-en-Provence, puis je suis parti à Toulon, puis ensuite à Montpellier, puis à Nîmes. Et donc j'avais un peu déjà ce sentiment de ne pas avoir de racines. Ça s'est produit également lorsque je les observais en termes de relations. Mes parents ont divorcé très tôt, je crois que j'avais à peu près 9 ans, et donc je les voyais avec d'autres partenaires. J'avais plusieurs beaux-pères, plusieurs belles-mères, tu connais. Et donc dès mon enfance, j'avais ce schéma, tu sais, donc de faire du foot, mais aussi du tennis de table, de jouer à différents jeux vidéo. Même dans les jeux vidéo, je me souviens, lorsque je voulais être très bon dans un jeu vidéo, je savais qu'il fallait que je joue au même jeu souvent. Et même dans les MMORPG, pour aller encore plus dans la spécification, tu sais, il fallait choisir une classe. Je ne sais pas si tu connais un peu ce type de jeu, mais en gros, tu sais, tu as guerrier, druide, mage, démoniste, tu sais, tu as plusieurs classes. Et donc, pour devenir très bon dans ce genre de jeu, il fallait sélectionner une classe et être le meilleur dans cette classe. Et moi, je me souviens, j'avais cette habitude de me lever un matin et d'être un druide et le lendemain d'être un guerrier. Et donc, j'étais médiocre partout. J'avais cette connaissance globale du jeu. Mais j'étais frustré parce qu'au final, je recommençais de zéro très fréquemment et donc j'arrivais pas à être dans les meilleurs de mes amis, etc. Et donc ça me faisait gravement chier quand j'étais jeune. Et donc je me disais simplement, lorsque je vais grandir, ça va se tasser, c'est juste que je suis un enfant, donc c'est ma curiosité d'enfance, etc. Mais ça n'a pas été le cas. Et en fait, cela m'a poursuivi pendant très longtemps. Au collège, j'avais aucune idée de quoi faire. Lorsqu'on m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire au lycée, j'étais en mode erreur 404 face à la conseillère d'orientation. Pareillement, lorsque j'ai commencé à fréquenter des petites copines, etc., je crois que ma plus longue relation jusqu'à 28 ans, ça aura été 3 semaines, d'accord, vraiment. C'est-à-dire que j'avais toujours cette habitude de me lasser, de vouloir quelque chose de nouveau, etc. Et donc, bien évidemment, lorsque j'ai été aux études, j'ai changé 4 ou 5 fois de cursus universitaire. J'ai fait une école d'art, puis une licence de langue anglais-chinois, puis un BTS MUC en sport et études, puis ensuite je suis parti au Canada faire un bachelor en sciences du sport, etc. Bref, j'étais complètement du père. Et même ensuite, une fois que je suis sorti de mes études, ce schéma se reproduisait. J'ai commencé à me lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc, j'étais e-commerçant un jour, rédacteur le lendemain, le surlendemain youtubeur, et puis ensuite blogueur. Et bref, je recommençais et j'étais dans une espèce de boucle jusqu'à que je comprenne vraiment que j'avais un problème et qu'il fallait que je me pose les bonnes questions. Et donc, au moment où j'ai fait vraiment ce constat alarmant de comprendre que j'étais atteint du syndrome de l'objet brillant et que j'étais toujours distrait en permanence et que je voulais toujours aller voir à droite alors que j'étais à gauche, etc., c'est là que j'ai découvert une des plus grandes fraudes du 21e siècle, à savoir de se penser multipotentiel. Parce qu'en fait, lorsque tu définis un problème, c'est-à-dire j'avais clairement un problème de focus, un problème où je sentais que j'arrivais pas à gravir les échelons comme je le souhaitais, que j'avais une espèce de plafond, parce que dès lors que je passais 3 mois sur un projet, j'avais envie d'en changer. Et au lieu de me poser une question en me disant « est-ce que j'ai un problème? Comment y remédier ?» eh bien, tu as le moyen, encore une fois, de prendre le raccourci, de croire que non, mais c'est bon, c'est simplement ta personnalité et il faut l'accepter. Et donc, je ne sais pas si tu as déjà entendu ce mot-là, la multipotentialité. Je vais rapidement te le décrire. Si on regarde sur le dictionnaire, le multipotentiel est un terme utilisé pour décrire une capacité ou une caractéristique polyvalente. Il s'applique généralement à des individus, des cellules ou des objets possédant plusieurs aptitudes, compétences ou fonctions.
Et donc aujourd'hui, en fait, pour moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ah mais oui, mais ça c'est carrément moi, etc. Tu vois, je me suis dit, mais c'est bon, être multipotentiel, c'est clairement une force en fait, tu vois, c'est-à-dire que je touche à tout et donc, eh bien, j'ai des compétences partout. Ah ouais, qu'est-ce que c'est saut 2020 de trouver des mots savants à tout et n'importe quoi pour s'excuser en se donnant finalement une étiquette et se disant, non, non, mais c'est pas de ma faute, hein. Tu sais, si je manque de constance, c'est juste car je suis multipotentiel. Mais nice multipotentiel you have, mais enjoy ton SMIC, en fait, tu vois, au bout d'un moment. C'est-à-dire que tu ne peux pas être excellent en tant que druide si hier tu étais un guerrier, d'accord? Tu ne peux pas être excellent en tant que peintre si hier tu étais un musicien, c'est tout. Alors oui, tu auras plein de vies dans une, tu auras touché à plein de métiers, tu auras été artificier, coach de tennis, conducteur de train, mais au final, frérot, tu auras toujours été à 2000 € dans ta vie. Et tu auras toujours été esclave de justement ce redémarrage de zéro, à devoir développer des compétences de zéro et donc à redémarrer de zéro toutes tes compétences et donc ton salaire. Donc en fait, moi je n'ai rien contre les multipotentiels, tu vois, parce que je considère en être un. Moi aussi, je suis bon partout. Aujourd'hui, je sais monter des vidéos, faire du marketing, faire un site web, faire de l'e-commerce, faire du blogging. Mais j'ai été bloqué à 3000 € par mois pendant 5 à 6 ans d'entrepreneuriat alors que je voyais à côté de moi des gens qui avaient simplement focus dans l'e-commerce et qui étaient millionnaires. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est-à-dire que je n'ai aucun problème à que tu sois multipotentiel et à que tu veuilles vivre plusieurs vies dans une vie. Mais par contre, à un moment donné, oublie le fait d'être libre financièrement et d'avoir beaucoup d'argent. C'est tout, parce que c'est un fait. Nous vivons dans un monde de spécialistes et c'est ça la dure réalité du monde. Si aujourd'hui tu veux pouvoir être compétitif, il faut que tu tryhardes un seul domaine. Tu n'as pas le choix. Alors plutôt que de te donner des excuses en te disant non, non, mais je suis multipotentiel, tu sais, le psychologue américain, là, il a dit en 1972. Pose-toi plutôt la question pourquoi tu as un manque de constance et essaye d'y remédier. Tu vois ce que je veux te dire? Et ça, encore une fois, c'est saut année 2000 de jamais se remettre en question et de penser qu'on est simplement atteint d'un syndrome sorti du cul d'un psychologue. Pour te prendre un petit exemple précis, je me suis amusé à demander à ChatGPT quels sont les métiers qui gagnent le plus d'argent en fonction du salaire et du niveau d'études dans le secteur hospitalier. D'accord? Tout simplement. Et donc aujourd'hui, tu le vois, numéro 10, cadre de santé, 3 à 5 000 € par mois, niveau d'études, bac plus 3. D'accord? Et ensuite, tu remontes le ladder, je ne vais pas tous te les faire. Chirurgien, salaire moyen, 10 à 20 000 € par mois, niveau d'études, bac plus 11 à bac plus 15. Tu comprends ce que je veux te dire? Mais c'est aussi simple que ça, en fait, la vie. Et tu veux un autre exemple? Allez, secteur du bâtiment, c'est pareil, secteur du bâtiment. Électricien du bâtiment, niveau 10. Plombier chauffagiste, niveau 9. Salaire moyen, 2 à 4 000 € par mois, niveau d'études, CAP, BEP. Et ensuite, tu montes. Directeur de travaux numéro 1, salaire moyen 5 à 10 000 € par mois, niveau d'études, bac plus 5. Mais c'est tout en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as envie de toucher à tout, si tu as envie d'être électricien, puis le lendemain infirmier, il n'y a aucun souci. Mais par contre, cela veut dire que tu vas te taper 2-3 ans d'études dans chacun des domaines et que tu vas être bloqué à 2-3 000 € par mois. Alors que si tu avais mis ces 6 ans d'études dans la même chose, eh bien tu gagnerais 2 voire 3 fois plus. C'est aussi simple que ça, c'est le monde dans lequel on vit et le réfuter est encore une fois être dans la désillusion. Et donc quand je prends conscience de ça, que je me dis écoute Clément, si tu veux atteindre la liberté financière et que tu veux enfin devenir indépendant, il faut absolument que tu deviennes un spécialiste, mais tu as du mal à devenir un spécialiste. Alors pourquoi tu as du mal à devenir un spécialiste et surtout quelles actions tu peux mettre pour réussir cet objectif? Voilà la bonne attitude à avoir face à une problématique, d'accord? C'est-à-dire de prendre conscience dans quel monde tu vis et ensuite de t'adapter. C'est tout. Et donc les personnes qui s'estiment être non, mais moi tu sais, j'arrive pas à rentrer dans ma case, moi j'ai besoin de changer tout le temps, etc. Non, non, c'est tout, tu as juste un manque de constance, c'est tout. T'es pas multipotentiel ou quoi que ce soit. Tu as juste un manque de courage, un manque de force mentale et surtout tu manques des bonnes clés. Et ça tombe bien car voici justement les clés que je vais te partager qui m'ont permis de passer à un gars qui était multipotentiel et qui a changé de chemise tous les jours pendant toute la durée de sa vie à quelqu'un aujourd'hui qui a pu réaliser 60 vidéos là juste sur cette année sur un même sujet. Je ne sais pas si tu te rends compte. On parle de quelqu'un là, de moi, qui avait du mal à jouer le même personnage sur un jeu vidéo. Ou alors à être plus de 3 semaines avec la même femme. Et aujourd'hui, je me considère être sur les rails. Ça fait plus de 2 ans et demi que je partage la vie de la même personne. Ça fait également plus de 2 ans que je travaille sur le même projet entrepreneurial. Et je te garantis que si tu appliques les clés que je vais te partager, toi aussi, très bientôt, tu vas pouvoir mettre un uppercut à cette excuse d'être multipotentiel. Et enfin, tu vas pouvoir devenir un spécialiste
et grailler à ta juste valeur pour te libérer financièrement. Et avant de te donner ces clés-là, je te le répète, il n'y a aucun problème à ne pas vouloir être un spécialiste, il n'y a aucun problème à ne pas vouloir atteindre la liberté financière et l'indépendance financière. Simplement, c'est une question de choix. Tu as envie d'être riche ou tu as envie de vivre plusieurs vies. Mais je prends la ferme position de dire que si aujourd'hui tu as l'approche par la multipotentialité, alors tu peux t'asseoir sur l'argent. Voilà, je suis catégorique. La première des clés, comme d'habitude lorsqu'on parle de tout changement, c'est la prise de conscience, de comprendre que changer sans cesse de femme, de ville, de projet business, de jeux vidéo, de sport, c'est le meilleur moyen d'être médiocre toute ta vie. Changer continuellement de choses dans ta vie, c'est l'ennemi de l'excellence et donc l'ennemi des résultats. Tu as juste à réfléchir rapidement. Si aujourd'hui tu changes de femme toutes les 3 semaines, eh bien tu ne peux pas construire de relations solides. Si tu changes de ville et déménages tous les mois, tu ne peux pas construire de solides amitiés. Si également tu changes de jeu vidéo, tu ne peux pas être bon. Si tu changes de projet, tu ne peux pas atteindre les paliers qui sont nécessaires à performer, etc., etc., etc. La deuxième clé, c'est de bien choisir ton projet en fonction de ta vision. Évidemment que tu vas abandonner si tu choisis un projet qui n'a même pas le potentiel de réaliser ta vision. Si aujourd'hui tu viens me voir et me dis « Oui, moi Clément, je veux devenir libre financièrement, c'est-à-dire travailler d'où je veux, quand je veux, avec qui je veux et aux horaires que je veux, mais que pour arriver à ce rêve, tu me dis que tu veux devenir chef dans un restaurant. » Forcément que tu vas abandonner parce que le projet dans lequel tu te lances n'a même pas le potentiel en fait de te rendre libre financièrement. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc ça, c'est très important. Design bien ta vision, vise l'objectif que tu veux atteindre et trouve le bon projet qui a ce potentiel d'atteindre cette vision. Troisième clé, ne réinvente pas la roue. Sélectionne un projet qui a déjà fait ses preuves, car forcément, si tu essayes de réinventer la roue et créer un projet qui n'existe pas encore, eh bien, tu as toutes les chances d'abandonner et d'en changer. Et peut-être que changer sera la meilleure option pour toi parce que tu es en train de créer un projet dont tout le monde se fout. Donc, pour éviter cela, rappelle-toi qu'innover est un droit qui se gagne. Si aujourd'hui tu es débutant, je ne veux pas t'entendre créer quelque chose qui n'existe pas encore. Je veux que tu sélectionnes un domaine qui a déjà fait ses preuves, immobilier, e-commerce, whatever, mais quelque chose dont tu es sûr qu'avec simplement des efforts continus, tu vas obtenir des résultats, car c'est le cas pour énormément de personnes. Quatrième clé, et ça c'est la clé qui m'a fait le plus défaut, je pense, au niveau professionnel, c'est vraiment d'oublier les contraintes d'un projet lorsque tu te lances et de te dire juste full bénéfice. C'est-à-dire, tu prends ton petit cahier et tu es là, qu'est-ce que je lance? E-commerce ou YouTube? Et tu commences à lister les bénéfices. Alors, e-commerce, voilà, je vais être derrière mon écran, je vais être dans l'ombre, personne ne me connaîtra, je pourrais revendre mon business, etc. YouTube, c'est, ben voilà, je serai famous, on va me reconnaître dans la rue, je vais pouvoir faire des vidéos en m'amusant, etc. Et après, tu commences à sélectionner l'un ou l'autre. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est même avant de lister les bénéfices, lister les contraintes. Quelles sont les contraintes qui vont te faire potentiellement abandonner ton projet? Car c'est justement en embrassant les contraintes et en les acceptant que tu vas pouvoir traverser ce foutu désert. Combien de fois j'ai lancé un projet en me disant non, non, mais c'est bon, les contraintes, on verra plus tard. Sauf que lorsque les contraintes arrivaient, je n'arrivais pas à les accepter. Je me disais, mais en fait, mais c'est chiant, j'ai pas envie d'avoir ces contraintes-là. Et donc, j'abandonnais. Et donc, en acceptant tout de suite les futures contraintes qui vont être les tiennes lorsque tu vas lancer un business, c'est là que tu auras toutes les chances de comprendre que ces contraintes sont nécessaires pour réaliser ta vision. Et donc, dès qu'elles se pointeront, tu seras en mode « Ok, là, ça casse les couilles, mais c'est pas grave car je peux vraiment atteindre mes objectifs. » Et enfin, cinquième clé, celle-ci également m'aura fait abandonner beaucoup de projets, c'est celle de partir tête dans le guidon en étant super excité, en voulant tout de suite et donc en partant en méthode sprint, c'est-à-dire de se tuer à son business et donc d'abandonner en étant complètement dégoûté, alors que le problème n'est pas que ce n'est pas le bon projet, le problème c'est simplement que tu n'as pas la bonne approche, tu en fais trop. Or, tu comprendras avec le temps que la seule constante que partagent toutes les personnes qui ont atteint la liberté financière, c'est de faire des petits efforts sur une très longue période de temps et donc rien ne sert de courir, il faut partir à point. Donc dans ces cas-là, essaie de vraiment te mettre une routine que tu es sûr de pouvoir tenir. Imaginons que tu te lances sur YouTube, ne commence pas à me dire que tu vas faire une vidéo par jour. Essaye de faire d'abord une vidéo par semaine. Si tu vois que même ça c'est trop, essaie de passer à une vidéo toutes les 2 semaines. Mais en tout cas, trouve un rythme dans lequel tu peux prendre confiance et qui te laisse du temps pour les autres sphères de ta vie afin d'avancer étape par étape, pas après pas et de gravir ce foutu sommet. Et enfin, petite clé bonus numéro 6, si comme moi tu as un attrait pour la nouveauté élevé et que tu adores découvrir des nouvelles choses, ne te trompe pas de combat, c'est-à-dire que tu dois faire preuve d'une extrême constance dans ton projet business, dans ton projet d'investisseur pour atteindre la liberté financière.
Et ensuite, le reste, n'hésite pas à explorer ta curiosité. Et en fait, c'est justement en nourrissant ta curiosité par d'autres aspects de ta vie que tu vas pouvoir faire preuve de constance dans la chose la plus importante aujourd'hui. Moi, me concernant aujourd'hui, comme tu le sais, je suis dans la trentaine, donc j'ai envie de devenir libre financièrement, mais j'ai aussi envie de bâtir une famille. Donc, j'ai lancé un projet qui a ce potentiel, je m'y tiens. Et également, j'ai rencontré une femme qui a le potentiel de devenir la femme de mes enfants, etc. Et donc, je fais preuve d'une extrême constance dans mon projet professionnel et donc dans ma relation. Et dans le reste, je me donne beaucoup de liberté, c'est-à-dire que je change de sport très souvent, je change de jeux vidéo très souvent, je peux voyager, etc. Mais par contre, voilà, dans les deux principales sphères de ma vie dans lesquelles j'ai envie d'avoir le plus de résultats, constance, constance, constance. Voilà mon ami, si tu appliques ces 6 clés à la lettre, je te garantis que tu vas pouvoir faire preuve d'une constance dont tu ne t'es jamais cru capable. Dis-moi dans les commentaires si toi également tu sors ce flanc d'être multipotentiel pour excuser ton incapacité à focus et si jamais comme moi tu as pour habitude de partir en sprint et de te brûler au début de tes projets puis d'abandonner, je t'explique dans cette vidéo pourquoi rien ne sert de courir, il faut t'enrichir à point.